Ok, aujourd'hui nous parlons de tes trainings des rôles de personnages de films. Comme son titre le dit, c'est des trainings de rôles de personnages de films. Surtout d'un film. C'est-à-dire que le, euh, le lead rôle principal, ça sera parler de ces trainings-là. Ces trainings. Documentation, CV. Maintenant, tu ne viens pas pour dire que j'applique seulement à ce style de film, à ce style de rôle. On parlera de ça. Training, comment tu traînes pour être un bon lead rôle. C'est-à-dire qu'un bon rôle principal, que ce soit antagoniste ou protagoniste. Ici, ça va pour tous les deux. Comment tu traînes pour être un support acteur rôle 1, que ce soit antagoniste ou protagoniste. Comment tu traînes pour être un support rôle acteur 2. Comment tu traînes pour être un bon support rôle acteur 3. Protagoniste, antagoniste. Comment tu traînes pour être un je me connais plus la liste par cœur, mais un rôle, regardons un peu la liste. Regardons la liste, je me rappelle plus exactement. On regarde la liste. Juste question de... Voilà, comment tu traînes donc pour être un support rôle 2, 3, deuxième support rôle. Comment tu traînes pour être un rôle de personnage. Comment tu traînes pour être un rôle de personnage. Ça, c'est important parce que c'est pas une grosse portion. C'est un rôle de personnage. Comment tu traînes pour être un rôle de petite partie ou alors rôle portion. Ça, ce sera aussi très important de parler de ça. Comment tu impactes le film dans ces simples rôles-là, où tu n'as pas beaucoup à dire, mais en même temps, tu es comme si tu étais le rôle principal. Parce que ta partie n'existe plus, le film n'existe pas si ta partie n'est pas là. Je sais pas, je comprends ça, je dis que ne prends rien, quand c'est un film, ne prends pas quelque chose qui n'est pas au sérieux. Parce que la scène là doit être filmée, même si c'est que quelqu'un dit seulement, oh bonjour madame, c'est tout, la caméra est sur toi. Ça fait partie du film, ça contribue au film. Si on enlève la partie là, le film n'est plus le même. Donc la scène là est importante. Comment tu traînes, c'est ce genre de choses. Comment tu traînes pour être figurant. Très important. Je crois que j'ai parlé de l'importance de ce que veut dire être figurant. Pour moi, c'est énorme. Comment tu traînes pour être bon performeur de double action. Ça c'est acteur, acteur doublure d'action. Acteur doublure d'action. Ça c'est beaucoup plus celui qui travaille avec l'acteur originel. C'est-à-dire qu'il y a un acteur qui joue peut-être le premier rôle, support rôle ou bien principal ou rôle support. Et il y a une action qu'il doit faire. Et l'acteur même qu'on a embauché pour le film ne peut pas faire cette action. Peut-être il est un peu blessé, il est malade, il a peut-être mal au dos, il a mal au genou, c'est une action physique. Parfois, c'est pas toujours courir ou machin. Ça peut seulement être peut-être tomber. C'est-à-dire que comme ça, là, peut-être juste tomber. Il y a peut-être dans la scène, il marchait et puis il a glissé, il est tombé. Juste le glisser, tomber là. C'est pas évident. Ou parfois, si l'acteur même lui-même peut faire, il ne fait pas ça de façon à ce que c'est it's believable. C'est-à-dire que c'est convaincant. Voilà. Donc, on prend un acteur parfois professionnel, qu'on appelle, j'avais expliqué ça en parlant de ça dans la suite, acteur doublure d'action. C'est un performeur. Et on l'habille comme l'acteur originel, l'acteur du film même, l'acteur qui joue cette scène. On l'habille, on lui met le make-up. Il look comme cet acteur. La majeure partie du temps, on ne met pas la caméra à son visage parce que c'est juste pour faire montrer l'action de ok, voici comment l'acteur là est tombé, mais l'audience ne sait pas. Il va tout croire que c'est le même acteur. Et puis cet acteur vient performer là. Donc, comment tu traînes ça? Comment tu traînes ça? Comment tu traînes, bon, le rôle caméo, c'est pas vraiment un rôle. J'ai expliqué le rôle caméo. Voilà, c'est pas vraiment un rôle. J'ai parlé du rôle caméo. Donc, comment tu traînes ces différents rôles-là? Voilà, comment tu traînes ça? Et quand tu vas à un casting, comment tu te présentes? Comment tu te présentes et ta spécialité? Est-ce que ta spécialité c'est un lead? Est-ce que ta spécialité c'est support rôle? Ou est-ce que ta spécialité c'est... Et n'aie pas peur de dire ma spécialité c'est figurant. N'aie pas peur de venir à un casting et dire que ou bien que pas que ta spécialité, mais que tu viens pour le rôle de figurant. N'aie pas peur. Même si les gens vont dire non, mais vous savez qu'il y a les rôles de support, les rôles lead qui sont présents, qu'on a la recherche. Ouais, laisse plutôt un producteur te dire, ou un producteur, ou un réalisateur, ou bien un directeur casting te dit, oh madame tel, ou bien monsieur tel. Mais ok, on va vous faire le casting, on va discuter le casting par rapport à votre rôle de rôle figurant. Mais est-ce que après nous pouvons faire un casting juste pour rôle support 1?
on aimerait un peu, parce que votre profil et tout ça, on aimerait. Si tu es intéressé, tu dis, ouais, c'est le travail. Parce que tu ne sais jamais, de là, tu peux. Mais qu'est-ce que ça montre? Ça montre que quand tu viens, tu es prêt pour un travail. Même si ton niveau n'est pas excellent sur le plan figurant, mais ça montre que tu viens pour ce rôle-ci. Et tu es au niveau ci. Donc, quand tu donnes ta documentation de ce que tu sais faire en tant que figurant, ils voient que, hey, dis donc, ça, la femme ci, ou bien le monsieur ci, mais ça, c'est intéressant. Hein. Parfois, ils ont envie de t'amener un rôle un peu plus, avec un peu plus de responsabilité. Maintenant, c'est à toi de voir si tu veux. Mais ne va pas seulement accepter alors que tu n'as jamais préparé, tu ne t'es jamais préparé pour ça. Donc, on va travailler tous ces rôles-là en même temps. Mais dans ça, tu vois une niche. Vois une niche. Figurant, c'est la base. Tu n'as pas grand-chose à dire. Tu n'as rien à dire. Tu passes juste, tu es assis juste, tu es là. Ça te permet d'apprendre et d'observer. Et en plus, tu fais de l'argent. Donc, c'est vraiment la base. Il n'y a pas un endroit où tu peux dire que, oh, machin. Donc, c'est la base. N'aie pas honte, ok? On parlera de ça, de comment traîner tous ces rôles-là, ok? Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça sera de quoi il sera question dans cette section-là. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Voilà, tu connais toujours. Tu as des questions. Tu m'envoies à mon adresse email acteurcamerounais@gmail.com. L'adresse est aussi sur la partie description de la vidéo. J'apprécie énormément le fait que tu continues à travailler, écouter nos vidéos. Voilà, j'apprécie énormément que tu continues à écouter nos vidéos, comment continuer à t'améliorer en tant qu'acteur de cinéma. On essaie de faire notre meilleur pour te donner la meilleure qualité de travail et la meilleure qualité non seulement de travail mais comment dire, de contenu audiovisuel en termes de différents styles de formes de training que tu peux avoir pour ta carrière d'acteur de cinéma. Ok. La prochaine fois qu'on se verra dans cette section de tes trainings de rôle de personnage de film, ça sera par rapport rôle de personnage de film en tant qu'acteur de cinéma, ça sera par rapport à créer tous tes fichiers dans la section, dans tes clés USB. Okay? On créera tous tes fichiers et dans tes disques durs. C'est le travail qu'on va faire, comme on a fait avec les autres trainings. Okay? Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.